Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 199 du compendium qui est: comment la bienheureuse Vierge Marie est-elle l'icône eschatologique de l'Église? Eh bien voici une réponse brève. En regardant Marie, toute sainte et déjà glorifiée en son corps et en son âme, l'Église contemple en elle ce qu'elle même est appelée à être sur la terre et ce qu'elle sera dans la patrie céleste. Alors pour étayer ce propos, prenons le paragraphe 972 du compendium, du catéchisme, qui se trouve sous l'intitulé Marie, icône eschatologique de l'Église. Donc après avoir parlé de l'Église, de son origine, de sa mission et de sa destinée, nous ne saurions mieux conclure qu'en tournant le regard vers Marie pour contempler en elle ce qu'est l'Église dans son mystère, dans son pèlerinage de la foi, et ce qu'elle sera dans la patrie au terme de sa marche, où l'attend, dans la gloire de la très sainte et indivisible Trinité, dans la communion de tous les saints, celle que l'Église vénère comme la mère de son Seigneur et comme sa propre mère. Tout comme dans le ciel, où elle est déjà glorifiée corps et âme, la mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur, de même sur terre, en attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage.